Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si ce contenu vous élève, abonnez-vous à la chaîne Hikmat Allah pour ne jamais manquer ces rappels qui parlent à votre âme. Il y a des désirs que l'on ressent sans vraiment les comprendre. Ce ne sont pas des caprices du cœur, ce sont des soupirs de l'âme. Le désir pur de se marier, pas pour fuir la solitude, ni pour combler un vide, mais pour construire un lien où deux cœurs battent ensemble pour Allah. Ce genre d'amour ne court pas après le monde. Il marche doucement vers l'éternité. As-tu déjà senti ce feu doux qui t'appelle vers une union bénie, sans visage précis, sans nom, mais avec une certitude profonde que ce lien t'aidera à devenir meilleur devant Allah? Sami l'a ressenti. À 19 ans, il ne rêvait pas d'un conte romantique. Il craignait de faire taire sa foi en écoutant les tentations du monde. Son désir était lucide. Une clarté dans un monde brumeux. Ce n'était pas une faiblesse, c'était un éveil. C'est pourquoi ce verset éclaire son cœur comme une lumière divine. Ainsi est-il dit, « Et mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira par sa grâce. » Sourate An-Nur 24-32. Ce n'est pas une course contre le temps. C'est une course vers Allah, ensemble. Sami avait planté sa sincérité comme une graine, mais la pluie ne venait pas. Il priait, il espérait, il patientait. Et pourtant, tout semblait lui dire « pas encore ». Il aurait pu croire qu'Allah ne l'écoutait pas, mais la vérité, c'est qu'Allah le préparait. L'attente est une terre secrète, on y enterre nos volontés, et Allah y fait pousser notre sagesse. Chaque silence était une parole divine déguisée, chaque retard, une preuve d'amour caché. Et alors que Sami murmurait « Pourquoi ?», le Coran répondait à son cœur. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, et qu'Allah sait tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Peut-être qu'Allah ne veut pas juste te donner une personne. Peut-être qu'il veut d'abord te redonner toi-même. Parce que l'amour vrai ne se partage qu'avec une âme qui ne mendie pas l'affection, mais qui s'est trouvée, purifiée, réparée dans la lumière du tawakkul. Alors, pose-toi cette question. Et si ce n'était pas ton destin qu'Allah retarde, mais ton éveil qui l'attendait? Vouloir se marier jeune, ce n'est pas un mal, mais ce n'est pas non plus une solution magique. Combien de cœurs blessés ont cherché refuge dans une union précipitée, pensant que l'amour guérirait ce que seule l'âme devait affronter. Le mariage, ce n'est pas un pansement, c'est une alliance. Et toute alliance commence par une intention. L'intention est comme une graine invisible. Elle détermine la nature du fruit bien avant qu'il ne pousse. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a rappelé aux jeunes ceci. Ô jeunes gens, que celui d'entre vous qui a la capacité de se marier le fasse, car cela détourne le regard et préserve la chasteté. Sahih al-Bukhari, 5066. Mais qu'est-ce que la capacité? Ce n'est pas juste le corps ou les finances. C'est aussi une âme prête à aimer sans idolâtrer, à donner sans s'effondrer, à aimer sans oublier celui qui donne l'amour. Regarde Aïcha, qu'Allah l'agrée. Jeune, oui, mais pas vide. Son cœur brillait déjà de cette maturité que l'âge n'enseigne pas. Elle n'était pas fragile. Elle était claire, comme un miroir poli par la lumière du prophète. Car ce n'est pas la précocité qui détruit, mais l'illusion de croire que l'amour humain remplace l'amour divin. Il ne s'agissait pas d'un coup de foudre, pas d'une flamme qui brûle, mais d'une lumière qui éclaire. Sami l'avait vu dans un cercle de rappel où les langues prononçaient le nom d'Allah et les cœurs se taisaient devant sa grandeur. Elle n'était pas là pour être remarquée, elle était là pour se rappeler, et dans cette pudeur, dans cette sobriété du moment, Sami ressentit quelque chose de rare, non pas une excitation de l'ego, mais une paix, comme si son âme avait reconnu chez l'autre une direction partagée. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 30-21. Ce verset, il ne l'avait jamais vraiment ressenti, jusqu'à ce moment. Et toi ?
Quand tu penses à cette personne, est-ce que ton cœur se repose ou s'agite? Est-ce qu'elle te fait lever les yeux vers le ciel ou plonger dans tes désirs? L'amour ne s'impose pas par l'attraction, il se reconnaît par la paix. Car les âmes qui se cherchent pour Allah ne se consument pas, elles se complètent. Sami ne s'est pas marié parce qu'il l'a cherché avec insistance, mais parce qu'il s'est cherché lui-même en Allah. Nuit après nuit, il déposait son désir entre les mains du Très-Haut. Il ne demandait pas juste une épouse, il demandait un chemin vers lui. Il avait compris une vérité que peu acceptent. Le mariage est une responsabilité avant d'être une récompense, et celui qui en est digne est d'abord éprouvé. Les femmes vertueuses sont pour les hommes vertueux, et les hommes vertueux sont pour les femmes vertueuses. Sourate An-Nur 24-26. Ce verset n'est pas une promesse facile. C'est un appel au raffinement intérieur. Et lorsqu'Allah te choisit pour quelqu'un, ce n'est jamais parce que tu es parfait, mais parce que tu es prêt à aimer avec ton âme, à te corriger pour Allah, à marcher à deux, mais en direction de lui. Et toi? Tu prépares peut-être ton mariage comme un projet, mais prépares-tu ton cœur comme une offrande? Tu cherches un amour qui t'élève, mais es-tu déjà en train de t'élever toi-même? Parce que dans cette quête, ce n'est pas seulement toi qui choisis, c'est Allah qui écrit. Ô Allah, ne nous fais pas attendre par punition, mais par éducation. Prépare nos cœurs avant de préparer nos vies, et donne-nous un mariage qui nous rapproche de toi. Amen. Abonne-toi, partage cette vidéo à celui ou celle qui attend avec foi, et écris en commentaire « Ya Allah, un mariage pour toi et par toi ».